Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui en direct de l'Illinois aux États-Unis pour vous faire une présentation de notre van qu'on a loué chez Escape Camper Vans. Donc c'est un Maverick au niveau du modèle. On vous fait faire un petit tour du propriétaire tout de suite. Allez, venez, c'est parti. Avant de continuer plus loin dans la vidéo, un petit coup d'œil sur l'extérieur du véhicule. Alors chaque véhicule de chez Escape Camper Van propose un design différent. Ce sont des artistes locaux qui les ont créés à chaque fois, qui les ont peints directement sur la carrosserie. Le nôtre, comme vous voyez, il est magnifique. Donc il y a un côté tipi qui rappelle l'Ouest américain bien sûr, avec de super couleurs. Ça va du camailleux, du bleu clair au bleu foncé jusqu'au noir, vraiment super. Ils font pas les choses à moitié, ils vont pas juste vous copier-coller le design, ils vous en faire un deuxième sur l'autre côté. Donc sur le devant, on est un petit peu toujours sur le thème de la nature avec les aigles, etc. sur le devant. Comme vous voyez, il est très grand quand on le compare à ma taille. Je ne sais pas si ça se voit. 1m75 de haut, vous voyez bien, c'est comme un petit camion, c'est plus qu'un van. Et ensuite sur l'autre côté, on a le thème des cow-boys. Donc là, c'est ma partie préférée personnellement. On a un arbre qui ressemble beaucoup à un Joshua Tree de ce côté-là, des cactus. Enfin, franchement, il est sublime ce van. Ça, c'est impossible de savoir en avance quel design vous allez avoir, ça dépend vraiment de la disponibilité des vannes. Donc il y a deux portières sur le côté qu'on peut ouvrir en grand pour un maximum de fraîcheur la nuit et surtout pour avoir une super vue sur le paysage qui vous entoure. Quand on rentre, on est en mode salon. On a une banquette sur la gauche, une petite table au milieu et une petite banquette sur la droite. Ça fait l'affaire, surtout s'il se met à pleuvoir. Bon, généralement quand vous êtes dans un van, c'est surtout pour être à l'extérieur, donc c'est vraiment une petite table d'appoint au cas où. Et le truc magique avec cette table, c'est qu'elle se transforme après en lit. Donc on va vous montrer un petit peu le mode lit juste après. Avant, je vous fais faire quand même un tout petit tour. Donc quand on monte à l'intérieur, les banquettes sont ultra confortables. Wouh! On a des petits rideaux sur les côtés, comme vous pouvez le voir, qui se déscratchent. Donc c'est des rideaux occultants, donc la nuit, il n'y a aucun souci. La lumière passe très peu. Il y a juste un petit peu au-dessus si vous êtes en plein soleil que vous allez avoir la lumière, mais sinon si vous êtes dans un endroit assez ombragé où il n'y a pas de soleil direct, ça fait très bien l'affaire, on arrive très bien à dormir avec. Autre solution, si jamais vous êtes sensible à la lumière, c'est de mettre un petit masque pour les yeux. Donc quand vous êtes en van, il faut toujours penser à rentabiliser l'espace. C'est ce qu'on a fait. On a des petites pochettes comme ça qui nous servent à accrocher tout notre nécessaire de toilette et d'autres produits. Donc ça, vous pouvez faire ça avec plein d'objets différents. Nous, on a mis nos trousses de toilette ici. Et là-bas, on a l'espace cuisine. On vous montre ça juste après. On va parler vite fait de 2-3 petits détails par rapport à ce van. On retrouve notre Lucas International ici. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de la partie technique du van? Donc c'est un Ford E150. Qui date, donc la série date des années 95, on ne connaît pas l'âge du van. On sait juste qu'il a 379 000 miles, donc environ 600 000 km. C'est un moteur essence du coup, c'est pas un moteur diesel, il y a eu une série de moteurs diesel sur ce type de van. Et du coup maintenant, les séries E ont été remplacées par les vannes Ford Transit. Donc comme Lucas vient de le dire, c'est un moteur essence. Ici aux États-Unis, ça se fait beaucoup, même sur les véhicules assez gros comme celui-là. C'est un peu la norme entre guillemets, même si on trouve aussi des moteurs diesel. Là, dans les portières, vous avez des petits rangements qui sont hyper pratiques, qui sont assez grands, on dirait pas comme ça, mais c'est assez grand et finalement on peut vraiment bien s'organiser grâce à eux. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc une fois que vous avez passé le mode jour, on va passer au mode nuit. Donc en toute honnêteté, nous on met jamais le mode jour. Comme on a une table de pique-nique, on vous montrera juste après, on passe toujours en mode nuit, le lit est constamment ouvert. Et vu qu'il y a les draps à mettre, etc., au moins il y a juste à un petit peu refaire le lit tous les matins, mais il n'y a pas besoin de le replier, etc. Parce que même si c'est pratique, comme on a beaucoup de bazar, ce serait un petit peu plus compliqué. Donc là, pour le faire, vous devez sortir le coussin qui sort du coffre, qui était en dessous de la petite banquette sur la droite. Normalement, le pied de la table, il va dessous, mais en roulant, il bouge tout le temps. Donc moi, je le mets derrière le siège parce que sinon, c'est trop chiant, ça bouge tout le temps. Il est caché là. Donc il y a le plateau de la table à récupérer et le deuxième plateau à récupérer dessous la banquette. Là-bas il y a un petit trou en fait avec une encoche
pour la partie avec la table. C'est hyper bien pensé, n'empêche. Lui, il va comme ça. Et après, on met les deux coussins. Alors ça, c'est pas la partie la plus confortable. C'est pour ça qu'on met les jambes de ce côté-là. Il faut vraiment pas vous allonger de ce côté-là parce que sinon vous allez vraiment avoir mal. Ça a tendance à bouger en plus. Donc vraiment, ça c'est pas le top confort. Heureusement, cette partie-là, elle est fixe et du coup, on sent pas la différence. Il y a juste, comme vous voyez, une petite différence d'épaisseur entre la tête et le dos. Donc si vous aimez dormir à plat, c'est sûr que ce sera pas d'hyper grand confort. Mais honnêtement, c'était un petit peu ce que j'avais peur au début et ça va très bien comme ça. Donc pour vous montrer, moi je fais à peu près 1m75 en longueur. Je passe, mais par contre si vous êtes un peu plus grand, genre 1m80, ça passe encore, mais plus grand qu'1m80, je pense que ce sera compliqué. Ici de ce côté on a encore un coffre en dessous où est-ce qu'on range un petit peu tout le stock de course. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous pouvez ranger au moins une valise cabine à l'arrière. Donc là vous allez dire où est-ce qu'on met les valises dans ce véhicule. On va vous montrer ça tout de suite. On a 2 valises en soute et on pourrait même en mettre une 3e. Donc on vous montre ça tout de suite. On a dû changer de caméra car celle avec laquelle on filmait est tombée en panne de batterie. C'est ça aussi la joie d'un van, donc toujours pensez à prendre vos batteries portables. Bref, on vous montre comment on met du coup les valises en soute dans ce véhicule. Donc on passe la première. Alors c'est pas hyper pratique, c'est un peu sportif pour les mettre et les retirer. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'installer quand vous arrivez dans le van. Mais voilà, on peut déjà en mettre une comme ça. Bien mettre les roulettes vers le haut. Pour pas que ça vous tombe dessus. Donc là, elle est vraiment placée sur la banquette en bois que je vous ai montré juste avant. Et est-ce que la deuxième passe? Absolument. La deuxième valise en soute passe aussi de cette manière. Comme vous voyez sur le côté là-bas, on a encore un espace où on a pu mettre un sac à dos, mais on pourrait encore facilement mettre une valise cabine. Ouais. Et à mes pieds ici, je vais vous montrer après la partie intérieure, mais là il y a vraiment un grand espace. Donc je sais pas si une valise en soute passe. Je pense qu'au moins 2 valises cabine passent dans ce véhicule. Vous allez être un petit peu plus serré, mais bon. Donc juste un dernier détail, au niveau de cette partie-là du van, vous avez plein de plafonniers, donc plein de petites lumières allumées le soir, et les vitres sont également ouvrables. Alors c'est très léger, ça laisse pas passer beaucoup d'air, mais c'est toujours ça des deux côtés. Voilà. À savoir que les plafonniers marchent sur la batterie du véhicule, donc faut pas s'amuser à trop les laisser allumer très longtemps, même si bon c'est que des petits plafonniers, donc je sais pas s'il y a beaucoup de danger à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas vous avez de la lumière directement dans ce véhicule. Ensuite on passe de l'autre côté, donc la partie jour, la partie cabine, la partie conducteur. Donc comme vous le voyez c'est assez spacieux, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais ce Ford est vraiment immense par rapport au van qu'on peut avoir en France. C'est vraiment un petit camion, plus qu'un van classique comme on pourrait avoir par exemple les Volkswagen avec les Californiens, etc. Il est vraiment beaucoup plus gros. Donc on a pas mal d'espace, on a notamment des petits rangements partout, comme sur cette partie là. On a un rangement, nous on s'en sert pour mettre tous nos sacs à main, sacs personnels, enfin voilà, où il y a tous les papiers, etc. Sur le côté, moi là c'est ma boîte où je range tout mon équipement photo, vidéo. De ce côté là on peut ranger encore des petits trucs. On a 2 porte-gobelets assez gigantesques parce que je sais pas si vous voyez à peu près la taille de la gourde. Du coup c'est une boîte automatique. Boîte automatique qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, avec le petit levier sur le côté. Mais bon, ça fonctionne comme tous les automatiques. En fait, là, on est sur le mode parking. Et après, en fait, il suffit de passer voilà, la vitesse que vous voulez, drive, neutral et return. Si c'est votre première fois aux États-Unis, ne soyez pas étonnés, énormément de véhicules sont en boîte automatique, c'est également la norme ici, donc que ce soit une voiture de location, un van ou quoi que ce soit d'autre, ce sera généralement en boîte automatique. Ça c'est une petite différence aussi par rapport à la France. Le compteur aussi de kilomètres est un compteur mileage, donc il compte aussi en miles. Voilà, après rien spécial, c'est un vieux compteur, comme on vous a dit, c'est un vieux véhicule. À la conduite, ouais, c'est bien, plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Au niveau des prises intérieures, pensez que sur ce type de véhicule, si jamais vous en louez un, c'est pas des véhicules où vous trouverez facilement des prises USB, etc. C'est que des ports allume-cigare. Donc il y en a 2 à l'avant et il y en a un à l'arrière en fait sur le côté. Qui est juste ici. Voilà. Donc si vous avez besoin de recharger les batteries, c'est assez pratique en roulant. Attention quand vous arrêtez de pas les laisser charger trop longtemps parce que ça use la batterie
assez rapidement quand même, en fonction de ce que vous rechargez. Après bon, il y en a une petite boîte à gants sur le côté, elle est vraiment petite donc n'espérez pas ranger beaucoup de choses dedans. Dans les portières on a aussi des très beaux rangements qui nous servent vraiment bien. Voilà, en fait chaque petit espace dans ce van est rentabilisé on va dire, et ils ont pas lésiné sur les rangements je trouve par rapport à la taille du véhicule. On a aussi les accoudoirs là qui peuvent se retirer, ça c'est hyper confortable. Les sièges ils sont ultra confortables aussi, c'est bien mou comme vous voyez, c'est du tissu donc on se brûle pas dessus. Je suis pas un FLG Autocollection malheureusement, on ne pourra pas vous parler en détail. La chaîne de mon frère si jamais ça vous intéresse, il est passionné de véhicules, auto, cars, etc. Donc si ça vous intéresse c'est sur sa chaîne qu'il faut aller, je vous mets le lien en barre d'infos. Et on va passer maintenant à la partie qui intéressera le plus nos cuisiniers, c'est-à-dire la cuisine. Donc c'est une petite cuisine qui se trouve sur l'extérieur, donc c'est vraiment les portes arrière du véhicule qui s'ouvrent des deux côtés. Alors ce type de configuration est vraiment très pratique parce qu'il laisse pas mal de place à l'intérieur. Si la cuisine avait été vraiment à l'intérieur, on aurait été obligé de replier tout le temps le lit pour pouvoir faire à manger, mais là ils ont hyper bien pensé ça. Donc bien sûr en cas d'intempérie vous n'êtes pas protégé, donc il faudrait avoir un parapluie ou vous mettre sous un arbre ou sinon aller chercher à manger quelque part, ça c'est très cool aussi, ça peut être une très bonne excuse. Et il y a pas mal de rangements aussi. Il y a un petit compartiment ici avec à l'arrière il y a le niveau de batterie, il y a le niveau de voltage des panneaux solaires du coup ici. Dans la boîte, on a le Kitchen Kit. Alors ça, c'est une option à réserver directement sur Escape Camper Van. Et dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Notamment une casserole, des louches, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des openers, ouvre-boîte, ouvre-boîte, des mugs. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Ça, de tête, il me semble que c'était 40 $ pour tout notre voyage. Juste ici, vous avez la petite gazinière. Donc, qui est franchement très pratique et très simple. En fait, voilà, hop, je vous montre comment ça s'installe. Il y a ici le petit embout du coup pour brancher votre bouteille de gaz. La bouteille de propane se trouve juste ici, dans le petit compartiment. Et après en fait, vous mettez votre bouteille de gaz dessus, hop, comme ça. Et après, vous pouvez cuisiner. Donc ce genre de bouteille, ça se demande aussi en option sur Escape Camper Van. Je crois qu'on l'a payé 5 $. De base, ouais. Donc je crois qu'on l'a payé 5 $, mais vous en trouvez aussi très bien à Walmart pour moins de 10 $, ça c'est sûr. Ouais, c'est 8 $ la bouteille. Après, la bouteille vous coûte environ 18 $. La consigne, on n'a pas encore testé, on vous dira ça un peu plus tard du coup. Dans les vlogs, évidemment. Ensuite, de ce côté-là, on a encore un placard un peu fourre-tout. On a essayé de ranger au maximum pour que ce soit un peu organisé. Bon, c'est pas parfait, c'est pas comme une cuisine, mais voilà. Ce que vous voyez en dessous, ce n'est pas un tiroir, c'est le frigo. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ouais. Donc le frigo, il fonctionne sur les panneaux solaires, il fonctionne pas sur la batterie de la voiture, donc la nuit au moins il peut rester, tous vos aliments peuvent rester au frais. Et on dirait pas, mais il a une capacité de malade. La capacité est franchement suffisante pour deux, en tout cas nous pour l'instant ça nous pose pas de soucis. Bon vous voyez on a rempli de boissons surtout. Les coca, attention ça peut exploser au soleil. Petite anecdote qui nous est arrivée hier, on pensait pas, donc on les a toutes mises au frais. Et ensuite... super pratique pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, on a l'évier. Un petit évier, mais par contre qui est manuel, où il faut pomper un petit peu pour avoir de l'eau. Voilà, c'est un évier à pompe, on va pas tout vider l'eau. C'est déjà très pratique. Ouais, donc ça, la réserve d'eau se recharge directement sur le côté du véhicule, on va vous montrer juste après. On a encore une partie ici où vous pouvez notamment cuisiner ou stocker des affaires comme on l'a fait. Donc cette cuisine, elle est pas très grande mais honnêtement elle est hyper bien pensée et ce qui fait qu'on peut vraiment... elle est très fonctionnelle, on peut vraiment très bien l'utiliser facilement. Sur le côté vous pouvez accrocher certaines choses, notamment la poubelle et le... Voilà, petite serviette. Pour ce qui est de l'eau, du coup ça se remplit directement ici. On a un petit bouchon à tourner et vous vous remplissez directement dedans. Au niveau de la capacité c'est pas énorme, on vient de faire le test, il y a moins de 10 litres. Ouais. Donc c'est un véhicule qui est immatriculé California, il vient de Californie, il a fait beaucoup de trajets entre la Californie et Chicago. Chicago c'est donc la ville où est-ce qu'on l'a récupéré. On va le rendre à Los Angeles et on l'a pour 4 semaines et demie. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on a filmé nos aventures dans des vlogs. Ils sont postés assez régulièrement sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur la chaîne pour pouvoir les trouver. Et ce design il est juste incroyable. On est tombé amoureux
Au premier regard, quand on l'a vu, quand on a su que c'était le nôtre, on était vraiment trop contents parce que le thème nous correspond à 100%. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu. Juste un petit truc avant de terminer. Sachez que Escape Camper Van c'est une super société, alors on n'est pas du tout sponsorisé ni payé pour le faire, mais on a quand même comparé avec pas mal d'autres compagnies de location de véhicules, et pour faire le trajet de la route 66, donc de Chicago à Los Angeles, il y avait que et à des prix qui peuvent être assez abordables. Pensez à chercher des codes promo sur internet parce que clairement ça vous aidera pour pouvoir en louer un au niveau économie. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on a fini cette vidéo. J'espère que ce tour vous aura plu, aura pu vous être utile. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez un trip prévu. Donc on vous souhaite un très bon voyage et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde! À bientôt!